Coucou les amis, c'est l'allumé. Je viens vous faire un petit coucou ici, cette fois-ci. Parce que finalement, l'histoire des micros, ça n'a pas tellement fonctionné. Hein. Le son n'était pas bien meilleur. Il va falloir que j'investisse dans un bon micro, genre podcaster. Et bon, ça ne saurait tarder. Je sais pas pour vous, dites donc, c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Moi, je suis brassée depuis ce matin dans les photos, les anciennes photos. Je me dis, mon Dieu, mais j'ai tellement de morts autour de moi. Oh, je suis vraiment marquée par Pluton dans mon thème, il rebondit. J'ai un espèce de stellium. Puis j'ai rebondi sur toutes mes planètes. Je veux dire, il me reste quelques-uns, heureusement, mais j'ai perdu tellement de gens. C'est dingue. Je cherchais des photos du père de mes enfants, une photo sympa, parce que mon fils Odilon s'occupe d'un catalogue avec des amis de Jérôme, son père. Et le catalogue est vachement bien pensé, je trouve super chouette. Et je voulais voir si j'avais des photos. Enfin bref, j'ai fait une recherche de photos et... Ouh là là, ouh là là, ouh là là, mon Dieu. Tout le monde... toutes ces personnes. Je me dis, la vie passe, les amis. La vie passe. C'est qui le temps? C'est Saturne. Le temps. La notion du temps. C'est bien particulier, hein, finalement, ce Saturne en Poisson. Nos amis partis au-delà, dans le monde du Poisson, sur l'île de Gérion, les vaches pourpres de Gérion, tout le monde est parti de l'autre côté. Enfin, moi, j'en ai vraiment un paquet. Beaucoup de mes proches sont partis de l'autre côté. Et Saturne, c'est le temps. Et le temps, en même temps, est une illusion. C'est ça qui est incroyable. C'est que toutes ces personnes sont présentes, mais pas sous leur forme. Et nous, c'est ça le problème. On veut pouvoir les toucher, leur parler, les regarder, s'amuser. Mais non, c'est plus comme ça. Saturne, le temps. Bon, bref, je suis un peu partie dans la nostalgie, là, en me disant, putain, mais qu'est-ce qu'on a vieilli tous, mon Dieu. Oh, c'est flippant. Enfin, flippant, c'est la vie, mais bon, voilà. Jeunesse se passe. Franchement, là, je me suis pris un coup de vieux depuis ce matin, putain. Un bon petit coup de vieux, là, la cocotte. Ouais, un bon petit coup de vieux, là. Bon, les amis, je viens vous parler de cette nouvelle lune. Nouvelle lune en Poisson, 9 degrés 40. On est parti pour un nouveau cycle. Alors, elle n'est pas encore entrée dans les zones que les uns les autres ont fait dans leur rétro, soit en Poisson, soit en Bélier. Elle approche, elle va rentrer là-dedans. Et moi, ce que je suis allée voir, c'est le fait que, vous savez, Vénus va rétrograder là dans 2-3 jours. Hein. Je vous invite à aller voir la boucle de rétrogradation de Vénus que j'ai illustrée dans un schéma que j'ai mis sur mon blog dans l'onglet Nouveautés. Vous allez voir Audio Binaural, Nouveautés. Oui, on va se dire, ah bon, c'est dans cette rubrique-là? Oui, c'est dans cette rubrique-là. Et puis j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un audio sur la page d'accueil du blog qui accompagne comme un soin binaural cette nouvelle lune en Poisson. Et je vous informe également que j'ai mis en place des appels découvertes pour les personnes qui souhaiteraient venir me parler pendant une demi-heure. Et voilà, vous pouvez bénéficier d'un appel découverte avec moi. Ça se passe le mercredi. Voilà, ça c'est pour les infos. Alors, donc, Vénus va rétrograder.
Elle est là, elle est au 10e degré du Bélier et elle va repartir en direction du 24e degré du Poisson, à partir duquel elle repartira direct pour terminer son travail de labour. Hein. On a trois fois, les planètes passent trois fois sur la zone qui est leur zone de rétrogradation. Et donc, au moment où Mars repart direct, puisque ça y est, il est reparti direct, il est au 17e degré du signe du Cancer, il repart direct. Donc, je vous invite à aller vérifier les dates du démarrage de Mars et du... Vous voyez, tout cela est très signifiant. Et bon, bref, ce que je veux dire, c'est que Vénus-Mars, quand Vénus va rétrograder, Mars repart direct. Ok, donc finalement, l'angle qu'ils font, l'un et l'autre, va de plus en plus s'ouvrir, d'accord. On est euh, sur un carré croissant qui s'ouvre et qui nous renvoie à une notion d'aller de l'avant. Les choses vont de l'avant avant toutes. Vous voyez l'idée? En avant toutes, les amis. Alors Vénus rétrograde, mais pas n'importe où. Elle rétrograde, sa zone de rétrogradation cerne la zone que Jupiter avait fait en son temps entre le Poisson et le Bélier. Et lorsque l'on va voir où est Jupiter aujourd'hui, eh bien, il se rapproche du point 1 du travail de Vénus, parce qu'il y a différents points, et je me suis amusée à aller regarder ce qui se passe quand le Soleil va rencontrer Vénus, et ce sera donc euh, un des points forts de la zone de rétrogradation. À ce moment-là, Jupiter sera exactement sur le point 1 de Vénus. On dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, on se souvient, hein, parce que finalement, le grand démarrage de ce que je vous appelle à vie, c'est quand il y avait eu la fameuse conjonction Neptune-Vénus-Jupiter. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est celle-là qui marque le truc. C'est le vrai démarrage, il est là, en fait, voyez, de cette boucle du temps, qu'est-ce qu'on vous fait bosser, etc. C'est là qu'il faut aller le chercher, ce truc. Hein. J'avoue que je n'ai pas noté la date, mais ça nous renvoie à, on va dire, à 2022, hein, quelque chose comme ça. So, Jupiter et Vénus. Ok, donc je suis allée voir un petit bouquin de Luc Biget, là quand même, hein, Le cœur des planètes, et je vous lis. Vénus incarne les canons de la beauté, la forme parfaite qui répond aux aspirations de l'être intérieur ou du désir extérieur. Mars. Selon les cas, elle est radiance ou apparat. Jupiter représente cette même recherche d'harmonie, mais transportée sur le plan collectif, bien-être du groupe, et dans le groupe, importance de l'apparence via le savoir-vivre et la recherche de la paix sociale. Jupiter est à la communauté ce que Vénus est à l'intimité, une puissance magnétique qui cherche à aplanir les différences afin de rendre la vie plus heureuse. Mars fabrique, Jupiter répartit la production. Mu par une volonté de renverser les obstacles propres à la planète rouge, Jupiter se construit une légende immortelle. Bon, on va s'arrêter là sur le sujet, mais je voulais quand même faire référence à cette notion, puisque Vénus et Jupiter ont l'air de jouer ensemble la partie, et que la notion de paix est une des grandes dynamiques actuelles, en avant toutes, c'est nos négociations. Il y a aussi chez Vénus, vous savez, je veux dire, la face d'arc de Vénus, c'est l'humiliation, hein, c'est la honte. Elle porte en elle potentiellement le sentiment de la honte. Mais moi, ce dont je me rends compte quand j'écoute un peu les trucs politiques et tout, c'est que finalement, la politique, c'est quand même un grand jeu d'humiliation. Je trouve ça assez terrible, mais bon. Et aujourd'hui, voilà, il y a les vainqueurs, les humiliés, les, les humiliés. Et on retient quand même dans cette grande dynamique
cet élan vers la paix, cet élan vers l'harmonie sociale. Alors oui, il y a, comment dire, toujours un truc entre la radiance et l'apparence, hein. Mais bon, bref, on nous dit, et je trouve ça bien heureux, que Jupiter est à la communauté ce que Vénus est à l'intimité. Une puissance magnétique qui cherche à aplanir les différences afin de rendre la vie plus heureuse. Écoutez, ça fait quand même plaisir, hein, parce que finalement, le carré, on pourrait dire, ah, bah, le carré, c'est un problème. Alors, il n'y a pas un carré entre Jupiter et Vénus, hein, c'est moi qui ai fait un bug là tout à l'heure. Il y a un carré entre Vénus et Mars, et il y a un carré entre Jupiter et bah, cette nouvelle lune. Donc ça lui donne beaucoup plus d'importance à cette nouvelle lune, sur cette notion de Jupiter qui rebondit sur le point de Vénus, qui donc nous fait sautiller de cette zone-là à la zone que Vénus est en train de travailler et de regarder finement pour se rendre compte que finalement la zone de rétro que Jupiter avait fait à l'intérieur de cette zone-là, eh bien, elle est calée sur le nœud nord en Poisson. Et puis Saturne arrive, Mercure est là, hein, sur le nœud nord en Poisson. Donc Mercure rentre dans cette position aussi. Et puis Saturne va venir valider le truc. Ok, c'est la grande validation. La grande validation est Saturne. Donc, moi j'ai envie de vous dire, right, en avant toutes, les amis, en avant toutes. C'est une nouvelle lune, oui, mais plus que ça, c'est un, un démarrage en force, en fuerza, vous voyez. Et dans quelle direction? Ben, dans la direction de cette paix sociale. Alors ça en énerve certains. C'est vraiment la guerre finalement entre les mondialistes et les souverainistes, hein. Mais bon, écoutez, il y a ceux qui, selon les médias qu'ils regardent, ont un discours, voilà, bon, c'est toujours pareil, qui se fait abreuver des conneries médiatiques et merdiatiques, ben voilà, se croit dans une période de catastrophe finalement, et de fait que ça s'empire selon eux. Et puis, eh ben, il y a ceux, j'ai envie de dire, qui regardent les médias citoyens et qui se régalent en ce moment de se dire, mon Dieu, mais ouf, hein, ouf les amis, nous allons vers une paix sociale. Alors nous, en Europe, on est très mal barrés, hein, particulièrement, hein, puisque c'est chez nous le pire, à peu près du pire qui se passe. Mais bon, politiquement, hein, j'entends. Mais enfin, en termes d'évolution, quoi. Nous, on est dans l'involution suprême. Mais bon, maybe nous toucherons le fond dans peu de temps pour remonter vers la surface. On peut l'espérer. Voilà. Qu'ai-je remarqué encore? J'ai remarqué que quand Mars sera en face de l'actuelle Vénus, là, de ce point-là, donc la zone de rétro que Vénus démarre à reculons, eh bien, à ce moment-là, Jupiter sera sur le Mars actuel, hein, parce que finalement, l'équation, c'est Vénus, Jupiter, Mars. Vénus, Jupiter, Mars. Et Mars, le travail qu'il fait en Cancer, c'est justement ce travail sur l'intimité de l'être, hein. J'en ai peut-être parlé l'autre fois, je ne sais plus bien. Je ne saurais comment le redire. Ce Mars qui vient retrouver, qui met de l'énergie sur la notion de l'intimité. Bon, la dernière fois, je suis partie un peu loin sur l'intimité avec le réel et tout ça, d'accord, direction la non-dualité. Mais cette fois-ci, je vais rester quand même très 3D. Et puis, voilà, Athéna, moi, que je considère être la vraie, comment dire, maître du signe du bélier, hein. Bon, Mars est signe maître aussi, hein, donc c'est ça qu'il fallait que je capte, hein, en parlant. Mais Athéna, justement, qui est avec Pluton, Athéna, pour moi, c'est vraiment la sagesse de l'intuition, la sagesse du bélier, hein, la sagesse l'impulsion à connaître. C'est ça, le bélier. Je reprends mon cahier, parce que j'aime bien vérifier. Moi, comme vous savez, je suis une vierge qui vérifie,
vérifie non-stop. Alors, maîtrise ésotérique du Bélier, d'après les cours de Luc Vigier, bien sûr. C'est l'impulsion à connaître. Mercure, c'est le maître ésotérique du Bélier, c'est Mercure. C'est ça qu'il fallait que j'entende. Ok, Mercure est sur le nord. Hein. Vous savez que je pars en live quand je démarre ça. Hein. Bon, des fois, c'est vrai que moi, le bavardage, ça me saoule un peu. Les gens, la divagation lunaire, j'ai fait la dernière fois. Mais en même temps, c'est bien parce que, voilà, parfois on se paume, parfois on trouve le point d'ancrage ou le punctum, dirait Roland Barthes. Et là, on l'a trouvé, les amis. C'est que Mercure est le maître ésotérique du Bélier. C'est l'intuition du Bélier, le contact direct avec le soleil, la présence du soi. C'est la conscience de vérité par la pensée pure. Bon, Mercure nous invite toujours à penser d'une certaine manière ou d'une nouvelle manière. Là, il est sur le nœud nord. Il est en train de rentrer dans la zone que Vénus travaille entre le Poisson et le Bélier. Et Mercure, finalement, va être une autre facette d'Athéna, je vais le dire comme ça, dans la mesure où Athéna est conjointe à Pluton, et que Pluton en Verseau, ben évidemment que c'est quand même la grande œuvre de cette volonté divine, on pourrait dire. Hein. Comment je m'ouvre à la volonté de Dieu. Vous voyez, là, je veux dire, on est quand même très surpris quelque part de ce qui se passe. Enfin, certains le sont, d'autres avaient l'info, mais je veux dire, c'est quand même très très efficace, d'accord? Et moi, ça me fait marrer parce que j'entends des gens qui vont nous parler de l'actualité en nous disant, ouais, bon, ben voilà, il s'est pas passé grand-chose, alors qu'en fait, c'est absolument dingue ce qui est en train de se passer, puisque il y a une espèce de course à l'efficacité. C'est pour ça que je vous dis en avant toutes. Et alors, d'un point de vue personnel, je vais vous le dire aussi, les amis, en avant toutes, d'accord? Même d'un point de vue personnel. Alors, c'est vrai que je reviens sur le début de mon audio où je parle des vaches pourpres de Gérion. Gérion porte le mot gériatrie. Hein. Il y a le temps qui passe, il y a le temps. Et Saturne va se pointer là-dedans et ça va. On va, je sais pas, changer la notion du temps. Là, il y a une efficacité de dingue là qui est en train de se manifester en ce moment. Peut-être que Vénus en rétrogradant, elle va rencontrer, j'en sais rien, je crois pas, mais Saturne. J'aurais dû le vérifier ce truc-là. Vous voyez, tant pis pour moi. On en parlera la prochaine fois. Et qu'est-ce que ça va être ce truc-là? Dans quelle mesure Saturne viendra valider le truc et renvoyer, alors sur un autre plan de conscience, là pour le coup, non plus 3D événementiel, mais à la notion du temps. À la notion du temps, les amis. Ça, c'est un truc quand même très particulier. Et du coup, j'en profite pour en parler en faisant référence à Pierre-Léry Guimet, qui nous dit, et je trouve ça tellement chouette, il nous dit que la notion d'instant présent est un leurre et quelque chose qui nous fout dans la mouise, les amis. Pourquoi? Parce que finalement, notre vrai temps, le vrai temps, c'est maintenant. J'en parle plusieurs fois dans les consultations astro, mais c'est quelque chose qui nous met dans... qui nous promène, qui nous balade dans le monde spirituel et qui fout la merde. Parce que quand on dit l'instant présent, on va mettre un point sur une ligne. Et ça y est, c'est déjà passé. Ça nous échappe constamment, vous voyez, cet instant. Hein. L'instant nous échappe, mais le maintenant, c'est autre chose. Finalement, Pierre Léry nous en parle comme ça, Pierre-Léry Guimet, et moi je trouve ça tellement chouette d'en parler comme ça. C'est un récipient, c'est le vase du maintenant, et le temps, on l'a mis à l'intérieur du maintenant. Vous ne vivez que maintenant. Vous ne vivez que ici et maintenant, et dans la mesure où vous êtes la conscience même qui vit, en ing, maintenant, thinking, driving, talking, eh bien, le maintenant porte l'éternité, on peut le dire comme ça, d'accord? Votre présence là où vous êtes porte l'univers, on peut le dire comme ça aussi. Ça paraît bizarre, hein, ce que je dis, mais c'est peut-être ça aussi qu'on va bosser quand Saturne va rentrer là-dedans, et ce sera une autre manière aussi
de comprendre le temps, l'espace. Et Saturne, c'est le temps, Jupiter, c'est l'espace. Et il y a un truc avec ça aussi, les amis. L'impulsion à connaître. C'est la conscience de vérité par la pensée pure. Athéna, conjointe à Pluton. So, je vous embrasse, les amis. Je vous souhaite une nouvelle lune. Cool. Nouveau cycle. Cool. Avec beaucoup d'action. Moi, je vous souhaite ça. Beaucoup d'action. D'accord? Mars repart direct. L'angle que fait Vénus et Mars en ce moment va de plus en plus s'écarter. Le mood, c'est action. Action et personne ne vous arrête. Vous êtes inarrêtable. Inarrêtable, les amis, ok? Action. So, je vous souhaite plein de belles choses. Avec plein de lumière et beaucoup de soleil. À tout bientôt, les amis. Bye bye.